Et salut à tous, c'est Gemma et on se retrouve cette semaine du coup pour le semi-marathon de Ploermel. Voilà, Nicolas m'a demandé de faire lièvre pour un chrono visé de 1h25, lui qui a un record en 1h28 sur semi et de 37,56 sur 10 km. Donc voilà, je vais tout faire pour l'amener sur des bases de 1h25 et puis après bon, on verra comment ça se passe. Voilà, donc vendredi on est parti sur une veille de course d'une demi-heure. On a essayé de la faire à peu près à l'heure de départ de la course. C'est vrai que Nicolas a passé lui toute sa matinée dans le train, donc voilà, c'était important pour lui de pouvoir se dégourdir les jambes et pas de faire sa veille de course avant de prendre le train, mais plutôt une fois arrivé sur place. Bon, fin de veille de course avec le Nima. Le minimum. Pourquoi Nima d'ailleurs? Les deux premières lettres de mon prénom. Ouais. Et les deux premières lettres de mon nom de famille. Ok. Nicolas Martin, voilà, merci. Qu'est-ce que tu manges? T'es prêt à aller récupérer ton dossard? On est prêt. Tu vises quel chrono, tu m'as dit? Une 25. Une 25. J'aimerais bien faire une 25. Ok. En tout cas, descendre sous les 1h28. Ouais. Mais on va être exigeant et aller chercher les 1h25. Ok. Allez, on va chercher les dossards. On est là, nous, en bas. On doit être là. Il y a toi, Nico. Oh, c'était Timmy. Allez, c'est parti pour l'échauffement. Bon, on est au jour du semi de Ploermel, donc où je vais lier Nima, alias Nico. Objectif 1h25. Et du coup, là il fait super beau, on a une belle météo, pas de vent. Parcours pour les filles au record normalement. Et c'est là où l'année dernière j'avais fait mon record sur semi en 1:18 que j'ai battu ensuite à la bolle. Et là du coup, on va accompagner Nico sur son record qui est en 1:27. Une 28 pardon. Donc on va essayer de faire en sorte que aujourd'hui il rentre sur Paris avec un nouveau record. Que je peux avoir des beaux plans, tu vois. Non. Que je dis. Bah, de toi, c'est toi le beau plan. Bon, on est au 5e kilomètre. 20 minutes de 20. On est pas mal. Là. Course mentale pour Nico. Allez Nico, franchement. Bon, on est un peu moins du 10e kilomètre. Nima a un peu de mal, du coup on a ralenti un peu. On va récupérer un peu et puis on va repartir après. Laissez partir. Là, je suis en 4-10. Allez. Et moi je suis bien avec vous les gars. Là, les gars. Nima, ça fait pas terrible, pas les jambes. C'est vrai que le parcours est très compliqué dans le sens, c'est une ligne droite. Voilà, il a pas les jambes aujourd'hui donc c'est pas grave, je lui dis on coupe, ça sert à rien de forcer. Donc là depuis tout à l'heure c'est mais c'est rien, ça arrive, les semis ratés ou les courses ratées tout simplement. Et il y a toujours du bon à prendre, c'est qu'il a tenu pendant quasiment 12 km les allures. Donc c'est un point positif. Et puis après, il restera à travailler pour finir les 9 dernières quoi. Mais ça va, c'est dans la tête. Parce que les jambes, normalement ça passe. Allez Nima. Voilà ce que je disais à Nima en off. Merci beaucoup. Le plus dur c'est quand on rate son record, c'est de finir. Et là c'est ce qu'il est en train de se faire. Il s'accroche, on en récup, mais au moins il finit. Et ça c'est beau. Bon, fin de cette vidéo, chrono officiel 1h37, voilà, comme je le dis, on a complètement relâché sur la fin. C'est très dommage, j'ai envie de dire, parce que pour moi, il y avait la place d'aller chercher même son record en 1:28. Nico est sorti trop vite de sa course, même s'il y a un kilomètre où il est pas bien.
c'est les courses en fait. Ça arrive à tout le monde d'avoir un kilomètre moins bien et tu repars. D'un côté, il n'a pas été assez fort psychologiquement pour se dire ok, c'est pas grave, on va repartir, on va aller chercher quand même un chrono. Et d'un autre côté, il a été assez fort psychologiquement pour se dire bah tant pis, la course elle est finie, on fait la course pour la bonne cause, on n'abandonne pas, on va au bout. Parce que mine de rien, quand tu finis en une 37 alors que tu vises une 25, faut être costaud. Donc voilà, il y a du très très bon à retenir, hein, c'est que il y a quand même 10 km où il tient les allures. Maintenant, je pense qu'il y a un travail à faire, il le sait, on en a parlé au niveau de l'entraînement, plus de rigueur et arrêter de s'éparpiller, mais bon, ça on en a déjà parlé tout au long de sa prépa. J'ai aucun doute sur le fait qu'il puisse viser une 25 au prochain semi. C'est juste, voilà, arriver à se dire en cas de moins bien, bah écoute, c'est comme ça. Et peut-être qu'il refait la même course demain et il le fait sur une 25. C'est triste, je suis vraiment déçu parce que bon, il est quand même venu de Paris, bon, on a passé un bon week-end, mais ça aurait été beau de finir le week-end avec un record. Et malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. Après, ça montre aussi que voilà, dans la course à pied, il n'y a pas que des beaux moments, il n'y a pas que des records à chaque course. Il y a aussi des moments où tu passes à côté de ta course, où t'as pas les jambes, où t'es juste pas bien. Et où juste t'es pas suffisamment entraîné. Et c'est important de le montrer aussi que bon bah voilà, tout n'est pas tout rose. Voilà, et ben c'est tout pour moi. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine avec le trail du Cap Sizun, 52 km. J'ai très hâte, moi, pour cette course. Je vous fais des bisous et puis je vous dis prenez soin de vous. Ciao, ciao.